Le contrôle maître est la fonction la plus puissante de l'Omnitrix. Mais malgré sa popularité, elle n'a été vue que rarement en 5 sagas. Le problème, c'est que ce pouvoir est si abusé qu'il suffit d'y penser pour utiliser toutes les transformations. Pas de limite de temps avec les extraterrestres et changement instantané. 3 Ben Tennyson. Ils ont eu l'occasion de la voir dans des situations très différentes et un seul d'entre eux a su en profiter, comme il se doit. Je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les meilleurs. Omnitrix avec contrôle. Maître partie 1. Pour choisir le meilleur Omnitrix contrôlé par Maître, nous nous concentrerons seulement sur les 3 épisodes où Ben l'obtient, c'est-à-dire la saga originale où il le débloque par hasard. Alien Force, où Asmuth lui-même a dû lui remettre ce pouvoir, et Ultimate Alien, où un ennemi a piraté l'Omnitrix. Nous examinerons comment Ben a obtenu le contrôle Maître, quels aliens il a contrôlés, comment il les a utilisés, et quelle version de Ben a montré la maîtrise la plus impressionnante. Le premier Omnitrix avec contrôle maître apparaît dans l'original. Enfant, Ben jouait avec l'Omnitrix, testant de nombreuses combinaisons pour débloquer des aliens ou des fonctions secrètes. Par chance, il a réussi. Cinq ans plus tard, dans Ben Disforce Alien Asmuth, est venu voir Ben pour lui remettre le contrôle maître. Sa planète avait été conquise par les hybrides et il devait les arrêter avant qu'ils ne détruisent tout l'univers. Le seul qui pouvait le faire était Ben, alors le Galvan lui a donné tous les pouvoirs pour que Ben puisse accomplir sa mission sans aucun problème. Il vaut mieux que tu aies tous les pouvoirs de l'Omnitrix. Accès au contrôle maître, pas de contrôle maître, maître déverrouillé. Un an plus tard, le Ben de suprématie alien avait irrité l'un des êtres les plus puissants de l'univers, l'Inspecteur 13, car il détruisait ses robots. Cet être a choisi d'affronter Ben 10 est venu sur Terre et l'a capturé facilement. À l'intérieur de son vaisseau, l'Inspecteur 13 a tenté de s'emparer de l'Ultimatrix, mais après avoir été menacé par Ben, il a décidé d'essayer autre chose, un piratage. Oui d'accord, mais il n'y a aucun moyen d'accéder au contrôle maître. Accès au contrôle maître accordé. Parmi les 3, le premier mérite le plus de crédit pour avoir essayé. Que ce soit par chance, par destin ou pour une autre raison, ce Ben a obtenu le pouvoir absolu au moment le plus précis. Grâce au contrôle maître, il pouvait utiliser n'importe quel extraterrestre parmi les milliers présents dans l'Omnitrix. Malheureusement, le premier n'a utilisé que les extraterrestres que nous connaissions déjà, à savoir Ultra T, Matière Grise, Diamant, XLR, 8 Flammes, Willvine, Bestia, Aquatique, Insectoïde, 4 bras et Boulet. Seul Fantomatique est resté parmi les 10 initiaux, car Ben l'avait déjà détruit dans le passé. Dans Alien Force, ils nous ont un peu trompés, car ils ne nous ont pas donné de nouveaux extraterrestres, mais ils ont ramené Boulet, Obchock et Très Grand. Des extraterrestres perdus par Ben lors de la mise à jour de l'Omnitrix, mais qui restent importants. S'y ajoutent un Shtret, Flamme, Marécageux, Cerveau et un Mongosaure, déjà présent dans Suprématie Alien. Oui, nous avons eu une première apparition. Pour la première fois, nous avons vu Horloger, même brièvement. S'y sont ajoutés Diamant, un Mongosaure, Obchock, Rat, Gétré, Très Grande Bête, Nanomécano et Amphibien. Puisque le but était d'utiliser de nouveaux extraterrestres, cet Omnitrix mérite plus de crédit. Ici, on a eu l'impression d'un Omnitrix, un maître, avec accès à presque tous les nouveaux extraterrestres. Dans la saga originale, l'essentiel n'était pas les extraterrestres, mais leur utilisation. Bien qu'enfant, Ben avait un atout. Il était très intelligent au combat, combinant pouvoir et stratégie bien mieux qu'attendu pour son âge. Lors de la bataille la plus importante contre ses plus grands ennemis, Kevin et Vilgax, il a utilisé toutes ses connaissances pour les aider pour les humilier. Quand Vilgax l'a attrapé, il s'est rapidement transformé en matière grise pour s'échapper. Ensuite, il a utilisé Diamant pour assommer Kevin et Insectoïde pour éviter une chute mortelle. Quand la situation l'exigeait, il s'échappait. Et quand il avait besoin d'écraser, il utilisait 4 bras. Dans le néant nul, la situation était un peu plus complexe. Ben ne connaissait pas cet endroit ni tous les dangers qu'il renfermait. Pourtant, l'histoire s'est répétée. Ben a trompé ses ennemis avec beaucoup de subtilité et d'audace, utilisant parfaitement l'Omnitrix avec le contrôle maître. Dans Alien Force, Ben doutait parfois lors des combats. Au début, il se battait dignement avec le pouvoir le plus cheaté. Il changeait d'extraterrestre et utilisait leur pouvoir pour neutraliser un maximum de DN aliens. Le problème, c'est que son jugement de vouloir sauver les DN aliens
qui étaient en réalité des humains contrôlés par ces bestioles, l'a fait tomber dans un mauvais piège. Ben savait que l'Omnitrix pouvait les guérir, alors il l'utilisait pour soigner tous ces êtres. Le problème, c'est que l'Omnitrix s'affaiblissait et perdait de l'énergie. Cela a fait que Ben a perdu ses transformations et s'est retrouvé sans pouvoir. Ben était dépassé par tant de responsabilités sur ses épaules. La transformation de Très Grand était très épique, mais il a quand même échoué. Dans Suprématie Alien, un rayon avait modifié l'Ultimatrix, rendant les transformations actives sur Kevin et Wanké, proches de Ben, au lieu de lui. Eux, bien sûr, ignoraient comment utiliser leur pouvoir. Donc, il n'y avait pas une bonne utilisation du contrôle maître, et encore moins des compétences des extraterrestres. Le changement d'extraterrestre n'était pas bon non plus. C'était un contrôle maître gaspillé, incomplet et incontrôlable. On ne peut même pas dire que c'était le pire, car il n'a même pas été utilisé correctement. Grâce à l'utilisation intensive des extraterrestres, l'original restait le meilleur. Ce Ben et ses extraterrestres ont vaincu leurs principaux rivaux. Concernant le contrôle maître de l'Omnitrix, l'original l'a surtout utilisé pour taquiner sa cousine avec de la bave d'insectoïdes. Jouer avec les touristes et embêter le grand-père Max. En résumé, à être un enfant. Force Alien l'a utilisé pour soigner les DNA Lings. Une utilisation très pratique, mais un peu préjudiciable. En réalité, cela a vraiment valorisé ses activités. Suprématie Alien n'a rien fait. En rassemblant toutes ces informations. En général, Ben a mieux utilisé le plein pouvoir de l'Omnitrix original, Maître. Je pense qu'il n'a pas pu se transformer en nouveaux extraterrestres, car il ignorait cette possibilité, et son cadran ne montrait que les originaux. Qui sait ? Et avec un peu plus de temps, cela lui aurait donné l'occasion de voir de nouveaux visages. L'utilisation des extraterrestres originaux était parfaite, chaque situation les mettait en valeur. Penses-tu que l'Omnitrix original offrait le meilleur contrôle ? Maître, dis-le moi en commentaire. Nous devons encore découvrir la puissance du contrôle maître. Parmi les plus importants, comme Ben 10 000, les maîtres absolus des transformations et des pouvoirs. Donc je publierai bientôt cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas la manquer et n'hésite pas à devenir membre comme ces personnes incroyables. C'est avec votre compagnie que je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio 10 000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.